Bonjour et bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce ou une séparation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'hommes m'ont demandé d'aborder dans les commentaires de mes vidéos précédentes. La femme pervers narcissique. C'est vrai, je le reconnais, j'ai parlé jusqu'à maintenant des hommes pervers narcissiques et jamais des femmes. Voilà qui va être réparé dès aujourd'hui. Et si je vois que cette vidéo a beaucoup de succès, qu'elle est commentée et partagée, alors je ferai certainement une série de vidéos sur ce sujet car il y a énormément de choses à dire. Pourquoi je n'ai parlé jusqu'à aujourd'hui que des hommes pervers narcissiques? Tout simplement parce que la majorité de mon public ici est féminin et ma clientèle aussi. Tout évolue et le nombre d'hommes va en augmentant ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi parmi mes clients qui depuis quelques mois, c'est vraiment caractéristique. Alors, je me devais de traiter ce thème. Je vous écoute, je lis et réponds à vos commentaires. Et je tiens à vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Nous avons passé le cap des 1000 abonnés et je tenais à vous dire merci. Cela me va droit au cœur et m'incite encore plus à vous proposer du contenu qui vous aidera à surmonter votre divorce ou votre séparation, mais aussi répondra aux questions que vous pouvez vous poser si vous êtes dans une relation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des signes qui vont vous aider à reconnaître une femme pervers narcissique et puis aussi des similitudes avec les hommes PN, mais également leurs différences. Il y a beaucoup de similitudes entre un homme pervers narcissique et une femme pervers narcissique. Parmi elles, on trouvera le manque d'empathie, la recherche perpétuelle de soutien auprès des autres pour nourrir leur ego et bien sûr l'usage de la manipulation pour arriver à leur fin. Cependant, les socles communs les plus importants pour les femmes comme pour les hommes pervers narcissiques sont un profond sentiment d'insécurité, un ego très fragile, une jalousie envers les autres très prononcée. Toutes ces faiblesses et blessures sont évidemment masquées par une personnalité très forte et qui paraît sûre d'elle. C'est un petit peu comme une couverture, un personnage endossé de toutes pièces, leur permettant de dissimuler leur insécurité dans la vie, leur manque d'empathie et leur jalousie. Du coup, elles sont incapables de prendre conscience de leurs problèmes et donc incapables de gérer leur comportement. L'autre jour, dans un des commentaires que j'ai lus et auxquels j'ai répondu dans une vidéo, quelqu'un m'a écrit « Mais pourquoi toute cette méchanceté ?» Et bien que ce soit les hommes ou les femmes pervers narcissiques, puisqu'on parle des femmes, elles ne s'en rendent pas compte. C'est leur mécanisme de défense par rapport à leurs blessures et leurs faiblesses. C'est pourquoi il est important pour vous de reconnaître ces signes le plus vite possible afin d'éviter de tomber sous l'emprise d'une femme ou d'un homme pervers narcissique et ensuite d'être manipulé. Soit ces signes vous permettront d'éviter une relation toxique
soit ils vous permettront d'en sortir avant que vous ne perdiez votre estime de vous, votre confiance en vous et que vous soyez complètement rabaissé. Parce que vous comprenez bien que plus vous aurez été rabaissé, plus il vous sera difficile de vous relever et de vous reconstruire. Alors, soyez attentifs à ces signaux d'alerte. Et la grande différence entre la femme pervers narcissique et l'homme pervers narcissique va être dans sa façon de mettre en place l'emprise et la dépendance. On le sait, chez les hommes pervers narcissiques, au début de la relation, ils sont charmants, charmeurs, romantiques, à l'écoute. Bref, c'est le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, rien que pour vous. Ah, c'est l'homme idéal. Les femmes pervers narcissiques vont agir de façon complètement différente. Elles vont utiliser la sexualité comme un point d'ancrage de l'emprise. Avec la sexualité, elles vont créer en vous une addiction. Et ça, c'est dès le début de la relation. Au lit, vous serez l'homme, le vrai, celui qui lui fait atteindre l'orgasme, celui qui est une bête de sexe, un homme, un vrai dans toute sa splendeur, dans tout son rôle de mâle, avec toute sa virilité. Et naturellement, vous allez devenir complètement addict à elle, complètement dépendant, et vous aurez besoin d'elle comme vous avez besoin d'air pour respirer. Et vous l'avez compris, l'addiction se met en place avec pour socle le sexe. Premier signal d'alerte. Ensuite, il va y avoir la prise de pouvoir. Là, c'est différent des hommes pervers narcissiques. Eux sont accros au pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de pervers narcissiques qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans la sphère politique. Ils veulent toujours plus de pouvoir et toujours plus d'argent. Symbole de réussite, symbole de reconnaissance, symbole de respect. La femme PN, elle, n'est pas forcément avide de pouvoir ou d'argent. C'est pas elle qui va toujours chercher à en gagner. En revanche, c'est elle qui va toujours le dépenser ou vous le faire dépenser. Son objectif, dépenser de l'argent ou vous faire dépenser de l'argent pour montrer et afficher qu'elle a plus de valeur que les autres. Ça signifie afficher son dernier sac à main à la mode qui coûte très cher, afficher ses beaux bijoux, vos voyages dans les lieux les plus luxueux. Parce que tout ça, c'est la valeur qu'on lui donne. Alors, plus elle dépensera ou plus vous dépenserez pour elle, plus elle sera valorisée. Si mon homme m'offre les plus beaux bijoux, c'est que je le vaux bien. Mais il ne suffit pas d'avoir et de posséder. Il faut l'afficher aux yeux de tous pour être envié et adulé. Et c'est ça qui va nourrir son narcissisme. Ce sont toutes ces petites choses qui vont lui donner l'importance dont elle manque tant. N'oubliez pas, une pervers narcissique est une femme avec un ego fragilisé, qui ne se sent pas en sécurité dans sa vie et qui a besoin en permanence d'affirmer sa supériorité. Un autre signal important que l'on trouve chez les femmes pervers narcissiques, eh bien, vous allez être surpris, mais c'est sa présence sur les réseaux sociaux. Quoi de mieux pour afficher son narcissisme et se le faire nourrir quotidiennement par des likes, par des « oh, t'es trop belle », etc. Eh bien, ce sera des selfies à profusion, des photos de tous ses achats, de tous ses voyages. Elle croit au plus profond d'elle-même que tout le monde l'envie, que les autres rêvent de sa vie. Bref, qu'elle est la meilleure. Elle doit montrer sa valeur supérieure aux autres. Elle doit être célébrée, adulée, enviée. Et surtout, elle doit être le centre de toutes les attentions.
Je suis certaine que vous en connaissez plein des narcissiques, parmi les célébrités, parmi les influenceuses, voire même dans votre entourage. Cependant, elles sont certainement narcissiques, mais pas toutes perverses et manipulatrices si les autres signaux ne sont pas cochés. Il n'y a pas que les femmes pervers narcissiques qui sont persuadés d'être les meilleurs. On retrouvera aussi chez les hommes pervers narcissiques la certitude que ce sont les meilleurs papas, les meilleurs chefs d'entreprise, etc. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour remplir ce vide qu'ils et elles ont en eux, cette absence d'empathie, cette faible estime de soi. Le dernier signal d'alerte concerne principalement un trait de caractère particulièrement accentué chez les femmes pervers narcissiques, c'est la méchanceté. Ces femmes pervers narcissiques parlent méchamment des autres, portent des jugements, envoient des piques constamment et jouent le chaud et le froid en te lançant un compliment et puis après ça va être assorti de 10 reproches. Du style ah oui, tu as eu ta promotion au travail. Oh, bravo. Il était temps quand même. J'espère que tu seras à la hauteur. Il ne manquerait plus que tu te fasses virer parce que tu n'y arrives pas. Voilà, ça, chaud et froid. Alors, évidemment, ça arrive à tout le monde de dire du mal des autres ou de balancer une méchanceté, mais quelqu'un d'équilibré le reconnaît et s'excuse et fera tout pour le rattraper. Là, l'objectif de la méchanceté est de réduire à néant cet homme, de le rabaisser constamment et en général, il se prend des scuds régulièrement jusqu'à finir par ne plus croire en lui. Et puis, s'ajoute à cela la recherche de drames chez les femmes pervers narcissiques. Elles aiment les drames, les conflits, et c'est là qu'elles manipuleront encore plus. Une fois qu'elles ont fichu le bordel, c'est beaucoup plus facile, mais évidemment, elles s'afficheront en victimes. J'avoue que chez les femmes, c'est plus vicieux comme type de méchanceté par rapport aux hommes pervers narcissiques. Et ça c'est un vrai signal d'alerte. Alors, voilà comment reconnaître une femme pervers narcissique. Avez-vous fait des liens avec des personnes que vous connaissez ? Alors, fuyez-les avant qu'elles ne vous détruisent. Et si vous avez besoin de vous reconstruire, d'être accompagné pour ne plus jamais être victime d'une femme pervers narcissique, je suis à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!